Alors vous vous demandez sûrement dans quel abysse insondable vous êtes encore inexorablement tombé en découvrant cette chaîne. Et maintenant vous vous demandez aussi combien de mots bizarres vous allez devoir vérifier sur Wikipédia. La réponse est simple, pas beaucoup. Cette vidéo est un peu une sorte de premier test, c'est un exercice tout nouveau pour moi. J'avais envie de mélanger ce que je faisais déjà sur Instagram avec mes reels de sculpture, mais en ajoutant des séquences chroniques, BD, jeux vidéo, et pourquoi pas à l'avenir, des vlogs. Vous me direz si le format vous plaît, et les sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos. Dans cette première séquence, je vais vous montrer comment je procède pour la partie dessin. Alors j'avais envie de reprendre un vieux design que j'avais fait pour un pote il y a maintenant pas mal d'années, Mr Dinoboy, l'heureux acquéreur de cette création. C'est passé d'un sketch pour une idée de tatou qu'il a eu, puis j'ai recyclé la partie TV pour en faire un stickers, et maintenant il reprend sa forme originale de monstre tentaculaire, d'horreur cosmique qui sort d'une vieille TV pour vous offrir une VHS contenant les ténèbres d'une densité tellement vertigineuse qu'aucun esprit n'en ressortirait indemne. Une fois que j'ai fini le dessin sur l'iPad, je l'envoie faire un petit tour à l'ordi sur Photoshop, principalement pour vérifier si le tracé est bon, s'il ne manque pas un peu de couleur dans les coins, et particulièrement pour le préparer à l'impression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection avec tout mon contour. Alors j'ai une petite astuce ici, vous faites une sélection et vous allez dans le menu créer un contour, et vous pouvez choisir de faire une sélection au centre, à l'intérieur ou à l'extérieur de votre sélection. Donc moi je vais utiliser cet outil là pour créer un contour avec tout mon design. Donc je vais prendre le tracé et le sélectionner et créer un contour avec, ce qui va me permettre de découper sur le papier après, et de ne pas découper sur la ligne mais découper juste à côté, un peu comme vous feriez à l'impression pour des fonds perdus par exemple. Donc ici je vais utiliser un gabarit de feuille A4 pour simuler la découpe sur plusieurs pages et pour pouvoir optimiser au mieux l'impression. Donc chacune de ces zones là, je vais les remettre sur une feuille A4 pour pouvoir les imprimer une par une. Alors une fois que les feuilles sont imprimées, je vais les coller sur du MDF de 5 mm je pense. Alors une fois que l'impression est faite, je vais me diriger vers la terrasse pour préparer un petit atelier extérieur. De toute façon c'est pas comme si j'allais déranger les voisins étant donné tous les chantiers qu'il y a dans le coin, c'est probablement moi qui fais le moins de bruit. Comme vous pouvez le voir, je suis bien surveillé par mon petit chien. Alors je vais suivre grossièrement les tracés une première fois pour dégrossir la plaque. Et une fois que les plus gros morceaux seront partis, je vais pouvoir aller un peu plus loin dans les détails. Malheureusement ce MDF est beaucoup plus fin que celui que j'avais utilisé pour mon précédent projet, donc je remarque qu'il aurait tendance à se déchirer. Le papier se déchire aussi aux zones où j'ai pas bien collé. Ici pour les zones où je ne sais pas aller avec la scie sauteuse, je vais d'abord entamer avec des ciseaux à bois pour pouvoir passer la lame. Et vous voyez bien que c'est beaucoup plus facile une fois que la lame est passée, je peux aller un peu dans tous les sens et puis couper à travers dans plein de directions. Ça va assez vite.
Voilà, la plaque finie, je vais pouvoir passer au nettoyage des bords. Dans cette séquence chronique BD, je vais vous présenter quelques ouvrages qui m'ont particulièrement plu ces derniers temps. Dandadan, le premier de ma sélection, c'est un shonen créé par Yukinobu Tatsu, un des anciens assistants du créateur de Chainsaw Man. Le premier tome est sorti en 2021 au Japon. Nous, on doit être déjà à peu près au 13e ou 14e tome. Récemment, la série animée est sortie sur Crunchyroll, ADN et Netflix, il me semble. Et elle a été animée par le studio Seion Saru qui nous a proposé il y a déjà quelques années Keep Your Hands Off Eizouken, Devilman Crybaby, à ne pas confondre avec Devil May Cry, un épisode de Star Wars Vision qu'ils ont fait aussi, et plus récemment Scott Pilgrim prend son envol sur Netflix. Alors ils ont annoncé aussi récemment qu'ils allaient faire une adaptation de Ghost in the Shell, donc ça il faut tenir à l'œil parce que c'est une des œuvres de cyberpunk les plus intéressants selon moi. Pour en revenir au manga, on va suivre Momo et Okarun. Elle croit aux fantômes et pas aux ovnis, alors que lui c'est l'inverse, il croit aux ovnis et pas aux fantômes. Donc ils vont se lancer au défi de prouver l'un à l'autre qu'ils ont chacun raison, en partant dans un petit défi urbex. Donc elle va aller explorer un bâtiment abandonné où on aurait vu des activités paranormales. Et lui, il va partir dans un tunnel abandonné. Et c'est là qu'évidemment ça va partir en vrille parce qu'ils vont tous les deux avoir raison. Elle va se faire kidnapper par des aliens qui vont l'emmener dans leur soucoupe volante. Lui, il va se faire maudire par Mémé Turbo. C'est un esprit démoniaque très très puissant. Ils vont s'en sortir et puis sauf que Okarun il va réaliser que la Mémé Turbo elle lui a volé quelque chose en forme de sphère. Voilà, je vais pas aller plus loin dans la description. Pour en revenir sur l'animé, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une excellente adaptation, c'est survolté, c'est marrant, c'est attendrissant, c'est même malaisant par moments, il y a des scènes très très bizarres. Le travail dans les combats est vraiment intéressant dans les cadrages, il y a beaucoup d'impact dans l'action. Le travail de l'éclairage, des couleurs, tout est vraiment très très bien. Je vous recommande vraiment ça, donc c'est sur Netflix, Crunchyroll, ADN, vérifiez. Je me permets, j'ai été me faire un petit café. Alors, deuxième livre de ma sélection, c'est Bibliomania, une réinterprétation de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles sous forme d'un escape game psychologique, horrifique et un petit peu gore par moment. Donc ça va s'adresser à un public quand même assez averti. Alors, on va suivre Alice qui se réveille dans une pièce totalement vide, avec comme seul élément une porte qui porte le numéro 430 et elle sur sa main elle a le numéro 431. Évidemment elle va vouloir ouvrir la porte parce qu'il y a rien d'autre dans ce monde, mais à ce moment là un serpent habillé en majordome va essayer de l'en dissuader et même de la mettre en garde en lui disant que si elle quitte la pièce son corps va se mettre à pourrir. Ouais, rien que ça. Mais si elle reste, tous ses vœux seront exaucés. Elle va quand même manger quelques fraises géantes sorties de son imagination. Mais elle ne résistera pas à ouvrir la porte. Et je vais vous mettre quelques petites images. Elle résistera pas à ouvrir la porte. Et du coup, elle va voir sa main se transformer très douloureusement en espèce d'horreur Lovecraftienne. Je vous mettrai des petits exemples, mais vous vous faites une bonne idée, je pense. Du coup le serpent il va revenir lui apprendre qu'elle ne pourrait pas sortir de là indemne même si elle essayait, parce que la seule porte qui mène vers l'extérieur, le monde réel, c'est la porte numéro 0.
Donc déjà en passant une porte, elle est proche d'avoir perdu sa main. Je ne vais pas vous en raconter beaucoup plus, à part qu'évidemment elle va traverser de nombreuses portes et rencontrer des personnages très particuliers. Chacun de ces lieux vont être la matérialisation des rêves de leur occupant, donc elle va traverser des mondes vraiment très très étranges, du médiéval japonais avec des samouraïs robots, des mondes brutalistes à la Tsutomu-Nyei pour les fans de Blame. On sent clairement qu'il y a du sous-texte et que c'est une lecture qui cache beaucoup de mystères. C'est une BD qui donne envie de la relire et c'est un peu comme essayer de décrypter un cauchemar absurde qui a pas l'air d'avoir du sens, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière quand même et que peut-être on ne le regarde pas sous le bon angle. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Excusez-moi si vous entendez des bruits à l'extérieur. Il y a un building de 53 appartements en construction depuis des mois juste à côté de chez moi. Ma troisième BD et dernière de la sélection d'aujourd'hui, Bird King, sorti chez les Humanoïdes Associés, dessiné par Chrome et scénarisé par Daniel Friedman. Ça va plaire aux fans de tout ce qui va être Dark Souls, Elden Ring, Warhammer. Vous allez adorer le lore, le design des armures, des personnages, les légendes, toutes les reliques, les artefacts. Ça a été vraiment conçu pour les fans de Dark Fantasy. Je vais vous mettre quand même quelques petites images au fur et à mesure pour que vous puissiez mettre un petit peu des noms sur les personnages que je vais citer et sur les lieux. Et comme ça vous pourrez voir aussi le dessin qui est quand même très particulier. Comment expliquer, c'est assez cartoon, c'est des couleurs plates, des couleurs assez pastel, parfois assez surprenantes. L'éclairage il va être fait uniquement avec de la trame pour montrer les ombres. C'est assez particulier, moi ça me plaît beaucoup. Donc nous allons suivre Bianca qui est la jeune apprentie d'un forgeur de lames de spectre, le célèbre marteau du Nord. C'est un ancien héros de guerre. Il y a une énorme guerre en fait qui a lieu pendant le déroulement de l'histoire. Donc on va suivre Bianca qui est apprentie chez ce vieux forgeron qui vit à côté d'un petit village. Et les soldats du roi nécromancien Agul vont venir avec une lame brisée pour lui demander de la reforger parce qu'il est le dernier capable de le faire, parce que c'est un savoir qui a été perdu et la caste dont il fait partie, l'ethnie dont il fait partie en fait a été décimée et lui c'est un des tout derniers capables de réaliser ce genre d'ouvrage. Du coup ça leur plaît pas beaucoup mais ils sont obligés de le faire. Sous la contrainte, ils exécutent les ordres. Après un certain temps, les soldats vont venir rechercher l'épée qui aura été reforgée. Et ça va très mal se passer. Il va y avoir un petit conflit d'opinion, on va dire. Et les soldats vont malencontreusement perdre la vie et une bonne partie de leurs membres. Oui, c'est ce genre de BD. Du coup, ils vont être obligés de quitter le village et d'aller se réfugier dans des ruines, pas très loin. Et c'est les ruines en fait du château d'une ancienne légende. Et des soldats vont à nouveau revenir pour les pourchasser. Sauf que là, le Bird King va arriver. Donc c'est le bonhomme, le gros bonhomme de la couverture. Donc ils vont se retrouver devant le Bird King qui est un roi qui est mort sur son trône. C'est un squelette en armure recouvert de mousse. Je vais pas vous en raconter beaucoup plus, on va finir avec un point sur le dessin qui est pour moi la force du travail de Chrome, qui arrive à mélanger une esthétique cartoon très colorée avec des tons pastels. C'est un vrai contraste
dans le sujet et dans l'esthétique. Moi je vous recommande vraiment très très fort ça si vous êtes fan de Dark Fantasy et de tout ce genre de petites choses. Voilà. Alors je ne vous ai pas filmé la partie où je ponce les bords parce que je trouvais pas ça très intéressant et vous vous doutez bien de comment marche du papier à poncer. J'utilise aussi des limes pour certaines zones où c'est plus pratique que d'autres. J'ai fait une deuxième plaque qui a 2 ou 3 cm de large en plus pour vraiment donner cet aspect stickers en relief. Ici j'utilise des nouvelles sortes de peintures que j'avais jamais utilisées avant. Ce sont des émulsions vinyliques. Je trouve que leur rendu est vraiment très sympa. Les couleurs sont assez pigmentées, il faut en général 1 à 2 couches maximum. Et le rendu est assez mat. L'exercice ici va consister à replacer les couleurs dans leur zone, tout simplement. Je vais également peindre une première couche de noir sur le contour. Mais tout le tracé noir je le garderai pour la fin pour éviter de devoir repasser trop souvent sur les zones, ce qui me permet de ne pas être trop précis sur les couleurs. Comme vous pouvez le voir, certaines couleurs sont plus denses que d'autres, donc il faut que je repasse une couche, voire même 2. Une fois que j'ai rempli suffisamment de zones de couleur, je peux passer au tracé noir, qui est la partie que je préfère. Il faut aussi penser à faire attention à ne pas mettre trop de matière dans la couleur pour éviter qu'il y ait du relief. Vous pouvez voir le rendu très mat de cette peinture, ce qui convient parfaitement à mon style de dessin. Je vais finir avec la couleur la plus claire et le plus gros défi de ce projet, faire un dégradé. Je vais passer de ma couleur la plus claire et la décliner en ajoutant un peu de vert à chaque fois et ensuite créer une espèce d'escalier que je vais ensuite bleurer en mélangeant les bords jusqu'à donner un aspect le plus lisse possible pour qu'on ne voit pas la transition entre les zones. Il ne me reste plus que quelques petits détails à faire, comme le reflet blanc dans la partie VHS. Je repasse finalement sur quelques zones de noir pour que le tracé soit bien régulier. Voilà le rendu final, il ne me restera plus qu'à passer à l'assemblage.
Je vais simplement utiliser de la colle à bois pour fixer les deux pièces ensemble. Une fois le design bien placé, j'applique une pression régulière sur toutes les zones pour étaler la colle. Ensuite, j'utilise des serre-joints avec un petit morceau de carton pour éviter de marquer la peinture. Il ne restera plus qu'à laisser sécher quelques heures. Moi, je préfère attendre le lendemain pour être sûr que la colle soit bien sèche. J'ai installé 2 crochets avec des chaînes à l'arrière pour la fixation murale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une première pour moi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt les petits crânes.